Bon après-midi chez vous, chers téléspectateurs de Moto TV. Nous sommes dans l'émission Moto Kids, celle des enfants de la Moto TV. Je suis Moamini Viramba Bilive à la présentation. Nous sommes dans la semaine qui précède la fête de Noël. Comment les enfants doivent se comporter durant cette période qui précède la fête de Noël. Donc si ton parent ne trouve pas le moyen de t'acheter un habit, comment est-ce que tu dois te comporter? Parce qu'actuellement, nous vivons une situation de crise, une situation de guerre dans notre pays. Suivons les avis des enfants dans cette émission. Bon après-midi chez vous, chers téléspectateurs de la Moto TV. Nous sommes Kambale Banoérien, président du Parlement d'enfants de la ville de Butembo et du territoire de Lodeur. Nous sommes très bien positionnés pour vous présenter cette émission Moto Kids et bel et bien accompagnés par cette grosse équipe avec laquelle nous sommes ici, à laquelle nous sommes en train de dire d'ailleurs la bienvenue chacun par son nom. Et là on va devoir passer à la présentation individuelle des uns des autres. Question de représenter également à nos très chers téléspectateurs. Nous allons commencer par la grande à qui nous disons bienvenue et bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Mariana Moussa Christian, je viens du quartier de l'Évêché. J'étudie à l'Institut Maliki à Ouagadougou. D'accord, merci beaucoup et bienvenue dans cette émission chère Mariana. Nous allons devoir passer au suivant à qui nous dit bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Alphonse Pinocre. Chez moi c'est dans la ville Parma. J'étudie au collège Campagne. Voilà, merci beaucoup chef Alphonse et bienvenue également dans cette émission. Nous allons passer au suivant. Moi c'est Céline Guéoussou Apollinaire. Je vais de Campagne, je étudie au collège Campagne ici. Voilà, merci beaucoup cher Apollinaire, bienvenue à cette émission également. Nous allons passer à la suivante à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Nathalie Kiro, je suis du quartier de l'Évêché, j'étudie à l'Institut Maliki à Ouagadougou. Voilà, merci et bienvenue chère Nathalie. À la suivante, nous disons bonsoir. Bonsoir, appelle-moi Sarah Ndongo, je fais l'esthétique Campagne du quartier Saint-Vincent. Voilà, merci beaucoup chère Sarah et bienvenue à cette émission. La suivante, nous disons bonsoir. Bonsoir, appelle-moi Lydiana, je fais de la seconde, j'étudie à l'esthétique Campagne. Voilà, merci beaucoup, bienvenue chère Lydia dans cette émission. Nous allons passer au suivant qui nous disons bonsoir. Bonsoir, appelle-moi Francisco Mayangalwanga, je viens de la ville d'Ossoa, j'étudie au collège Campagne. Voilà, cher Francisco, merci et bienvenue dans cette émission. À vous tous, nous disons merci d'avoir été là, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et la fois passée, on a eu à parler beaucoup sur les droits et devoirs des enfants. On a beaucoup plus spéculé sur quelques droits des enfants, notamment on a parlé des droits à la vie, droits au divertissement et aux autres droits. Ça a été un rappel très important à tous les enfants, mais également à tous les parents. Et aujourd'hui, on est revenu dans les contextes actuels. C'est ces contextes qui est à la une de l'actualité, où nous savons tous que depuis des années, chaque 25 décembre, on célèbre la fête de l'actualité de Jésus, donc la fête de Noël, que certaines personnes appellent la fête des enfants. Il y a également la fête qui est célébrée les 1er janvier. Et donc, ce sont deux grandes fêtes qui approchent, donc la fête de fin d'année, la fête de Noël, mais également la fête de Nouvel An qui se célébrera le 1er janvier de chaque année. Et c'est dans ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons vu important de vous partager cette émission, de précéder cette fête en fait avec cette émission. Question de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qui peut être fait du côté des enfants. Et pour aujourd'hui, nous avons pris un sujet beaucoup plus important et assez pertinent qui a un impact dans nos différentes familles, mais également dans la communauté, et qui vont devoir nous aider. On s'est inspiré d'un comportement responsable que les enfants doivent prendre, soit doivent adopter pendant cette période de préparation de fête, même pendant la période de fête elle-même. Et ce qui nous a poussé à prendre des sujets qui ont intitulé comment est-ce que les enfants doivent se comporter pendant cette période de préparation de festivités de fin d'année et de Nouvel An. Nous disons, aujourd'hui, nous allons devoir parler des comportements que les enfants doivent adopter pendant cette période de préparation de festivités de fin d'année, donc la fête de Noël, mais également de la fête des Nouvel An, celle qui se célèbre le 1er
le 1er janvier. Et comme on est toute une équipe, nous allons devoir écouter ce que les enfants vont devoir nous proposer comme idée, comme comportement, que nous d'abord comme enfants nous devons prendre. Nous rappelons que cette émission elle est beaucoup plus adressée à une grande partie à tous ces enfants qui vont devoir nous suivre par tous les canaux possibles. C'est ainsi que nous allons devoir commencer par la grande Nathalie qui va devoir nous dire selon elle comment est-ce qu'un enfant il doit se comporter pendant cette période. Chère Nathalie, vous avez la parole. Pendant cette période, les enfants doivent veiller sur eux-mêmes, ne doivent pas déranger les parents. Ouais. Des trucs comme ça. Ah, voilà, très bien. Les enfants doivent beaucoup plus veiller sur eux-mêmes. Ils ne doivent pas déranger le parent. C'est ce que nous dit Nathalie dans cette émission et qui, selon elle, c'est un comportement que tous ces enfants doivent adopter pour préparer cette fête parce que c'est très important quand les enfants quand les parents ne sont pas ainsi dérangés. Nous allons également prendre Alphonse qui va aussi devoir nous dire si selon lui, comment est-ce qu'il pense que les enfants doivent se comporter pendant cette période. Cher Alphonse. Les enfants doivent éviter de se promener la nuit et veiller sur eux-mêmes. Voilà, les enfants doivent éviter de se promener la nuit et se comporter. Et ils doivent également veiller sur eux-mêmes pendant cette période tellement parce que c'est beaucoup plus important. Et c'est ce que passe les chers Alphonse qui est avec nous. On va prendre une troisième personne qui va aussi nous dire ce qu'il pense d'un bon comportement, d'un comportement responsable de la part des enfants. Nous allons devoir prendre la grande Lydie qui va aussi nous dire ce qu'elle pense. Ok, merci. Les enfants doivent se protéger contre certains incidents, maladies, se promener aussi, à cause des sécurités. Voilà, vu l'insécurité qui bat vraiment sur les corps de la ville, et nous devons inviter les accidents, nous devons inviter également de nous exposer à tout ce que l'insécurité peut produire pendant cette fête. Alors, la grande Sarah, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu comment est-ce que cette insécurité pendant cette période de fête, elle peut impacter sur la vie des enfants? Ouais, donc l'insécurité, comment est-ce qu'elle peut impacter sur la vie des enfants? On peut avoir des kidnappings, Voilà. des accidents d'imprévus. Voilà. Quelqu'un fait l'accident, on a déjà prévu ça, donc on va l'écraser comme ça, c'est pareil. Ah voilà, très bien. Donc on peut avoir des kidnappings par le premier point sur lesquels vous avez commencé. Donc on peut avoir les enfants qui sont kidnappés pendant cette période et ceci suite à la sécurité et ça va faire un problème. Alors la grande Mariana, c'est pas. Selon vous, une personne qui kidnappe un enfant à cette période particulièrement, vous pensez qu'il peut avoir quelle intention à kidnapper un enfant? Bon, selon moi, je pense que si on kidnappe un enfant pendant cette période de fête, c'est pour chercher de l'argent. Parce que certaines personnes n'ont pas les moyens en fait, de passer Noël, de passer le Nouvel An. Et ils tentent tout, même jusqu'à kidnapper un enfant pour pouvoir trouver au moins quelque chose pour se nourrir eux-mêmes. Mais je trouve que c'est pas nécessaire de faire des choses comme ça. Ah ok, voilà. Donc par le fait qu'il y a certaines personnes qui sont en crise économique, ils peuvent chercher tout le moyen possible pour trouver l'argent pour la fête, peut-être pour s'inviter. Et il faut profiter effectivement des libertés des enfants pour se donner à ce qui n'est pas beau en faire, c'est qu'on peut appeler kidnapping. Déjà à ce niveau, est-ce qu'il y a un message qu'on peut déjà laisser à tous les enfants qui sont en train de nous suivre, chère Nathalie, on prend Nathalie. Est-ce qu'il y a un message déjà qu'on peut laisser par rapport au kidnapping des enfants? Comment est-ce que les enfants doivent faire? Est-ce que les enfants doivent s'exposer au kidnapping ou les enfants doivent faire comment? Les enfants doivent rester à la maison. Et voilà, les enfants doivent rester à la maison, c'est ce que pense la chère Nathalie. Alors Sarah, est-ce que vous avez une idée à noter?
Oui, parce que les enfants doivent éviter aussi la sagesse avec les inconnus. Ah, voilà, très bien. C'est très important, effectivement. Les enfants doivent inviter à être trop gentils envers tout le monde, envers tous les inconnus. Puisque c'est aussi une technique utilisée par les personnes mal intentionnées, où c'est la période de fête. Donc, chers enfants, n'acceptez pas que vous soyez menti pour que... donc, si quelqu'un vous disait qu'il va vous acheter des habits de Noël, soit qu'il va vous faire un cadeau de Noël, soit il peut s'appeler Père Noël, comme il y a ceux qui se disent comme ça. Alors, il va profiter de ça pour vous emporter et aller avec vous un peu loin. Donc, c'est un comportement très important qu'on doit avoir. Donc, ne soyez pas très gentil envers les inconnus, ne vous laissez pas emporter par tout ce qui n'est pas bon à faire pendant cette période de préparation de fête, car c'est très important pour votre sécurité. Il y a également Nathalie, il y a également Mariana qui a parlé de l'insécurité qui peut faire que les enfants soient kidnappés dans ces sens. Il y a également la crise économique qui est en train de frapper au niveau de la ville. Alors, par rapport à l'aspect de la crise économique ici chez nous, quel comportement nous devons conseiller à tous ces enfants qui sont en train de nous suivre, vu qu'il y a des parents qui sont en crise? Comment est-ce que les enfants doivent se comporter pendant cette période de préparation de fête? Cher Apollinaire. Les enfants ne doivent pas exiger aux parents d'amener la nourriture ou amener les amis. Oui. Parce que quand ils veulent qu'on amène la nourriture, ils veulent aussi qu'on puisse le vêtir. Mais si les parents pouvaient amener la nourriture, ils laissent les vêtements, ils seront fâchés. Et les parents vont manquer comment faire pour trouver les vêtements s'ils n'ont pas d'argent. Ah, ok, d'accord, très bien. C'est très important ce que vous soulignez chez Alphonse. Donc, chers enfants, ce que nous dit Alphonse, c'est nous rappeler de ne pas exiger les enfants. C'est très important cet aspect. Donc, nous, avant de ne pas exiger nos parents, c'est très important pendant cette période, à ce qui concerne les abus, la nourriture à prendre pendant cette période. Donc pendant les fêtes, et donc on ne doit pas être trop exigeant avec nos parents. Et donc c'est très important. Une chose que nous devons bel et bien retenir, nous, Apollinaire nous conseille, c'est que s'il y a des parents qui n'ont pas tout le moyen, par rapport à la crise économique qui est en train de déranger vraiment la majeure partie des enfants, donc de parents à envie d'écouter, nous sommes en train de voir les parents qui sont par exemple vaccinés, mais qui, par la hausse de prix des carburants, ça fait un problème pour ces parents d'évoluer. Également les déplacés qui sont ici, qui ont du mal à trouver les travaux. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des grèves qu'on a connues dans cette ville, et nos parents commerçants ne travaillent pas très bien. Il y a nos champs qui ne sont plus accessibles parce que les champs sont déjà occupés par les rebelles, et donc ça fait que nos parents n'ont pas vraiment beaucoup d'argent pour satisfaire à tous nos besoins. Alors, les comportements, c'est un conseil qu'on peut donner à tous ces enfants qui sont en train de suivre cette émission, effectivement, et qui peuvent avoir peut-être à quelques éléments, quelque chose à adresser à leurs parents. Est-ce que, chère Sarah, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Donc, comme idée, c'est ce que je peux dire. Ouais. Les enfants doivent comprendre, donc les parents là, ils sont pareils. Ouais. Si papa ne trouve pas, et s'il trouve, il faut comprendre. Il ne faut pas trop discuter. Si on ne mange pas, dis seulement merci à Dieu parce que les parents sont encore rapides. Je ne vais pas apporter le fameux des fournisseurs. Ah, voilà, très bien. C'est un élément très important et très capital que nous devons bien retenir. L'idée très magnifique d'ailleurs que nous donne la chère Sarah, qui dit que les enfants doivent comprendre ces situations. Et donc c'est un message très fort à vous, chers enfants, vous qui êtes en train de nous suivre. Comprenez donc la situation dans laquelle se trouvent vos parents, car cela est très important et très capital pour vous, mais également pour que vous passiez dans un bon climat, dans un climat de paix, d'amour. Cette fête de fin d'année, il faut que vous compreniez un peu la situation de vos parents. Si vous trouvez quelque chose, tant mieux, mais s'ils ne vont pas trouver, en tout cas, veuillez comprendre. C'est les conseils que nous donne la grande Sarah dans cette émission. On va prendre Mariana, qui va aussi donner une idée par rapport à ce sujet.
un conseil à tous ces enfants qui, peut-être, leurs parents n'ont pas tout le moyen pour acheter des habits, pour acheter la nourriture, de frites, du riz, comme on peut se manger. Comme l'a dit Sarah, je pense que les enfants doivent comprendre la situation des parents, s'ils peuvent acheter de la nourriture, soit s'ils ne peuvent pas, ou des vêtements. Bon, on doit faire avec ce qu'on a. Si on n'a pas, je sais pas, comme des terres pour faire des chips, je sais pas, de la viande. Ouais. Si on a quand même quelque chose à manger, c'est bien de remercier Dieu parce que tu es encore en vie et que les parents ils sont encore en vie. Donc profite quand même de la vie, même si c'est pas comme tout le monde, et ne pas vouloir faire comme les autres, fais comme tu es. Ne pas vouloir chercher à devenir comme quelqu'un d'autre qui a plus que toi. Contente-toi de ce que tu as et comme ça tu vivras la vie en nous. Voilà. Très bien, merci beaucoup chère Sarah chère Mariana, pardon, pour cette idée très magnifique qui vient compléter celle de Sarah, qui était en train de parler de la compréhension de la situation, où vous ajoutez un aspect beaucoup plus important et pertinent, question de ne pas faire la comparaison avec les autres enfants. Et donc chers enfants, vous ne devez pas chercher à vous comparer aux autres enfants. Question de dire, comme il y a Apollinaire qu'on a acheté tel habit, il faudrait qu'à moi, Alphonse par exemple, qu'on puisse m'acheter aussi le même habit. Et donc c'est un comportement que nous ne devons pas avoir entre nous. Même chose pour les filles, comme il y a une robe par exemple de $150 qu'on a acheté à votre ami. Il ne faudra pas que vous exigiez aussi la même robe, soit vous ne cherchiez pas à ressembler à votre ami là, parce que ça peut, peut-être que vos parents ne sont pas à mesure de vous procurer de ça. Donc contentez-vous de ce que vous aurez, de tout ce que le parent va devoir vous donner à cette période. Et comme les disaient les autres, veuillez remercier Dieu, veuillez glorifier le Seigneur pour les milliers de grâces dont on est plusieurs fois bénéficiaires dans nos différentes familles, à l'école et partout où nous passons. Mais alors, cher Alphonse, il y a un aspect très important. Il y a certains parents qui, même si les enfants n'ont pas demandé quelque chose, il y a certains parents qui se stressent, donc ils ont des stress, ils ont des problèmes mentaux, ils ont du mal à voir la fête passer alors que ils n'ont pas encore acheté de nouveaux habits, alors qu'ils n'ont pas encore acheté de la nourriture, parce qu'on se souvient l'année passée, il y a une femme qui s'est donné la mort parce que chez elle, il n'y avait pas de la nourriture pour ses enfants. Alors, cher Alphonse, quel conseil vous pouvez donner également à tous ces parents qui peuvent chercher à voler pour acheter les habits à leurs enfants? Je sais pas, ils ne peuvent pas voler et se dire. Voilà. Il faut que le Seigneur les aide. Voilà, très bien. Les parents ne doivent pas voler, ne doivent pas tuer, justement pour aider, donc pour que les enfants aient au moins quelque chose. Alors Lydia, est-ce que vous avez aussi un conseil à adresser à tous les parents? Voilà, pour le déplacer, est-ce que vous avez un conseil? Oui, pour le déplacer, il faut les aider pour qu'ils puissent aussi passer à la fête un peu comme un... Oui, pour qu'ils puissent les fêter aussi. Comme nous, les autres, les deux camarades, soit la vie. Voilà, très bien, merci beaucoup pour les personnes qui sont en difficulté, qui sont dans le besoin. Il faut vraiment les aider pour qu'ils puissent aussi un peu passer la fête, un peu comme nous tous. Mais un message qu'il est important à retenir pour tous les parents, ne vous faites pas beaucoup plus de stress, ne vous faites pas beaucoup plus de soucis parce qu'il y a vos enfants qui n'ont pas encore telle autre chose. On n'aimerait pas qu'on entende qu'il y a un parent qui a été attrapé en ville, qu'il était en train de voler un habit pour son enfant, soit qu'il volait la nourriture pour la fête des enfants. C'est pas quand même quelque chose de très honorable. Cela ne va pas honorer même vos enfants pour lesquels vous voulez voler quelque chose, que ce soit la nourriture, que ce soit quelque chose d'autre. Il y a Sarah qui a une idée, qui va devoir un peu nous dire par rapport à ces enfants qui sont effectivement orphelins, qui sont déplacés, qui sont ici, peut-être qui n'ont pas de parents. Vous pensez comment est-ce qu'ils peuvent aussi
passer cette période de fête. Et aussi, ils doivent se réunir et faire ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils ne peuvent pas se commenter avec les enfants qui ont des parents. Ouais. Ah, ok, très bien, très bien. C'est beaucoup plus important. Quelque part, vous dites que les enfants orphelins, ils doivent se regarder comme ils sont. Chère Nathalie, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est important pour les enfants orphelins et les enfants qui ont encore des parents de passer par exemple la fête ensemble? Question de faire des jeux, question de faire quelque chose ensemble. C'est une bonne idée. J'ai apprécié cette idée. J'invite aussi aux enfants de bien se protéger parce qu'ils peuvent faire des jeux sans danger. Voilà, très bien, c'est très important. Il faut faire des jeux, donc il faut faire des bons jeux. Il ne faut pas faire de mauvais jeux parce que je me souviens lorsqu'on était encore enfant avec mon vieux Apollinaire, on se disait il ne faudrait pas qu'on passe la fête alors qu'on a des blessures, alors qu'on est fracturé. C'est pas donc quelque chose de très important. Alors on revient chez un ami qui va aussi devoir nous dire, Apollinaire, Apollinaire qui va aussi nous dire, qui va devoir aussi nous donner l'idée par rapport à tous ces enfants qui sont vulnérables. Est-ce que nous devons le voir ne pas fêter? Est-ce que nous devons le laisser sans rien avoir? On peut les amener quelque part parce que des gens dans leur conscience, ils ont la mentalité de gens qui n'ont pas des choses, qui n'ont pas des moyens et ils se la baissent quand ils ont le traumatisme, les traumatismes. C'est pourquoi ils sont toujours à l'écart et quand on peut les amener là où il y a des jeux, là où ils peuvent se détendre, ils sont toujours inquiets parce qu'ils se demandent si leurs frères ou leurs petites sœurs ou quoi, où est-ce qu'ils sont. Parce que si on pouvait les laisser comme ça, ils peuvent mourir. Mais si on les aide, on va les détendre, on fait tout, ça sera bon. Très bien, merci beaucoup cher Apollinaire pour cette idée tellement magnifique, selon laquelle il faut venir en aide les enfants orphelins tels qu'ils sont dans les maisons aujourd'hui. Les moments de fête, généralement, sont les moments de détente. Tout ce que nous les savons, ce sont les moments où on doit être très joyeux, on doit avoir un peu de la joie, on doit bien se sentir. Et alors pour les cas d'enfants qui sont déplacés, qui sont orphelins, qui sont vulnérables, qui ont beaucoup de soucis, c'est aussi une occasion pour nous tous ici de les amener à être dans le bon sens, en fait, à bien se sentir. Question de les détendre, c'est beaucoup plus important et assez pertinent à ce niveau. Les temps que nous sommes en train de chuter dans cette émission Moto Kids, je rappelle que nous sommes avec les enfants. Notre émission se focalise beaucoup plus sur la préparation de festivités de fin d'année. Nous sommes en train de parler des comportements responsables, bien sûr, que les enfants doivent adopter pendant cette période de préparation de fête. Nous allons devoir clôturer par un message que chacun d'entre nous va devoir adresser à tous les enfants qui sont en train de nous suivre. Et donc nous allons commencer par la personne qui est de ses côtés. Elle va devoir adresser un message à tous ces enfants à cette période de préparation de fête. Bon, selon moi, je voudrais adresser aux enfants que je vais dire d'abord bonne fête de Noël et de Nouvel An. J'espère que vous avez bien compris le comportement à adopter et surtout n'oubliez pas les orphelins, les réfugiés, n'oubliez pas de les aider si vous avez les moyens de faire l'apostolat et n'oubliez pas, surtout on vous aime tellement. Voilà, merci beaucoup, on vous aime tellement, c'est le dernier message de Mariana dans cette émission et qui appelle à tout le monde en tout cas d'avoir un peu de la compassion, d'aller voir le déplacé, d'aller voir les orphelins, question de les aider aussi à bien fêter pendant cette période. Nous allons prendre Alphonse qui va aussi la scène dernier message. En bonne idée, il faut noter les bonnes choses.
Voilà, il faut imiter de bonnes choses. C'est le dernier message de Alphonse. Merci beaucoup pour votre participation. On va prendre Apollinaire. Et je veux dire, il faut s'accepter comme on est et il faut accepter ce que les parents sont. Voilà, très bien. C'est le dernier message de Apollinaire dans cette émission. Il faut s'accepter comme on est, mais aussi accepter les conditions de parents tels qu'ils sont réunis. On va prendre Nathalie qui va aussi laisser son dernier message. Je dis aux enfants mariés ce que les autres pensent et de vivre avec l'oreille qu'ils ont. Voilà, très bien. Nathalie également nous appelle. De ne pas trop déranger les parents. Ah voilà, très bien, ça c'est très important. Nathalie nous rappelle de ne pas trop déranger et nos parents pendant cette période. Donc chers enfants, ne faites pas beaucoup de soucis à vos parents. Ne faites pas beaucoup de soucis, beaucoup de stress à ceux qui vous gardent. Ne les stressez pas, ne les amenez pas à aller voler, ne les amenez pas à se pendre ou à se donner la mort ou même à quitter la maison, à vous laisser. C'est très important. C'est le dernier message de Nathalie dans cette émission. Nous allons également prendre Sarah qui va donner son message. D'abord, bonne fête de Noël à nous les enfants et aussi bonne année, c'est ce que je peux dire. Nous les enfants doivent comprendre les parents comme ceux-ci trouvent, s'ils ne trouvent pas, comprenez ça. Ah, voilà, très bien. Comprenez la situation dans laquelle vous êtes. Bonne fête de fin d'année, bonne fête de Noël à vous tous. C'est le dernier message de Sarah. On va prendre la suivante, Lydia. Bonne fête de Noël et bonne fête de Noël. Très bien, il faut se protéger contre les accidents, contre l'insécurité, car pendant cette période, les cas augmentent le plus et il y a beaucoup de risques de s'exposer à des cas comme ça. C'est le dernier message de Lydia dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons clôturer par Francis dans cette émission. Les temps qu'on clôture, c'est ton thème. Bon, tu parles, les enfants doivent réussir. Voilà, très bien. Les enfants doivent remercier Dieu, c'est le dernier message de Francis. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux et très nombreuses, les enfants, les parents, les jeunes, à nous suivre, mais aussi à prendre à compte les messages que nous venons de vous laisser dans cette émission. Monton Kids, et nous sommes en train de souhaiter les meilleurs vœux à tous les enfants du monde, à tous les enfants de Butembo et à tous les enfants congolais. Nous vous promettons ainsi un prochain rendez-vous, peut-être l'année prochaine ou même à la fin de cette année. Bye. Mesdames et messieurs, là c'était les enfants de la Moto TV qui ont parlé comment se comporter durant cette période qui précède la fête de Noël. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.